d'être avec vous ce soir. C'est un privilège de pouvoir être dans cette magnifique structure quasiment en plein air. C'est agréable. La clim est naturelle. Alhamdoulilah. Bonsoir. L'impression que vous êtes sous morphine ou diabétique. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir quand il y a du répondant comme ça. Voilà, très heureux d'être avec vous. Ce soir, je suis Saïd d'origine marocaine. Mon épouse est d'origine algérienne. J'ai une femme qui est magnifique, qui est fantastique, elle fait un travail extraordinaire. Et je bénis Dieu aussi pour les enfants que Dieu m'a donnés. Donc j'ai une fille qui est en politique et relations internationales, elle est à Londres. Mon fils, il est en théologie, il est à Strasbourg, il a étudié la philosophie, la littérature, il est passionné de théologie. Et en tout cas, ensemble, on sert vraiment le Seigneur. Je bénis Dieu, je suis là depuis maintenant quelques jours. J'étais la semaine dernière chez le pasteur Bondo avec une belle croisade, vraiment une belle croisade. On a vraiment senti une onction d'évangélisation qui était vraiment particulière, avec plus de 10 000, 12 000 personnes en plein air. Ça a été vraiment un moment extraordinaire. J'étais chez le pasteur Marcelo, chez le pasteur Atoms. Donc demain, je serai à l'église Vie Nouvelle, Cité Verte. Je vais terminer à l'église chez le pasteur Safari. Donc parole du salut avec 2 cultes dimanche matin. Et l'après-midi, avec mon ami Benji, plein d'humoristes et d'autres intervenants, on va faire un spectacle d'évangélisation de 15h à 19h. Et je me réjouis de pouvoir en tout cas toucher la population. On en a grandement besoin. Je tiens particulièrement ce soir aussi à remercier 2 hommes de Dieu. Le premier, bien sûr, c'est le pasteur Yvan Castanou qui vraiment me booste. Et des fois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment un être humain, celui-là? Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment un être humain? Je ne sais pas comment il fait, c'est une machine à prédication. Tous les jours, il est dans un avion. Des fois, j'ai envie de mettre un couteau et de voir si ce n'est pas un robot qui est à l'intérieur. Tellement il a de l'énergie, tellement il a de la pêche, tellement il a de la force. C'est quelqu'un qui, vous savez, vous avez des modèles qui sont inspirants. Ben, c'est vraiment un modèle qui est inspirant. C'est quelqu'un qui est dans le culte, dans cette culture de l'excellence. Et j'ai pu rencontrer le pasteur Ghislain. Il est rayonnant, beau gosse avec son beau sourire. Tom Cruise congolais, ma parole. Ça m'a fait vraiment plaisir. Si on peut vraiment acclamer, acclame si tu sais acclamer ces hommes de Dieu. Nous voulons vraiment les bénir, nous voulons vraiment les remplir de notre amour, de notre tendresse. On sait qu'ils sont en train de travailler et d'œuvrer d'une manière particulière, là maintenant à Madagascar. Et que le Seigneur les utilise d'une manière puissante. On veut vraiment bénir les papas. Pauvre Église qui n'a pas de père. Pauvre Église qui est sans père. Merci Seigneur pour les pères et les mères spirituelles que Dieu nous donne. Il faut briser cet esprit d'orphelin aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne véritablement d'honorer. C'est une chose de former des leaders. Tu peux former des leaders, tu peux former des leaders, tu peux former des leaders, mais quand un leader n'est plus d'accord avec toi, il s'en va, il va ailleurs. Mais un père qui fait des fils spirituels, un fils ne trahit pas son père. Un fils ne trahit pas son père. Un fils ne trahit pas son père. Un père reste un père. Un père reste un père. C'est différent d'être un leader que d'être un fils. Un fils, il aime son père. Prenez place, s'il vous plaît, merci. Luc chapitre 5. Verset 1 où il est écrit: comme Jésus se trouvait auprès du fleuve Congo et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la puissance de la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques et était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assied de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il est cessé de parler, il dit à Simon: avance là, dans le fleuve, là où l'eau est profonde, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: maître, je ne sais pas combien de campagnes d'évangélisation j'ai fait. Maître, combien de flyers j'ai distribués. Maître, combien de fois j'ai prié pour que des âmes se convertissent et j'ai rien vu. Maître, je suis un expert. Je connais le fleuve Congo mieux que toi. Je suis un pêcheur. J'ai attrapé des mbissi, petits, grands. J'ai chopé je ne sais pas combien de mbissi. Toi, le charpentier, le bec-bois. Toi qui fais des charpentes en bois. Toi qu'on connaît qui vient de Nazareth. Il n'y a rien de bon qui sortira de Pacadjouma. Il n'y a rien de bon
homme qui va sortir de Nazareth. Il n'y a rien impossible, mais il est sorti le Fils de Dieu. Il est sorti le Seigneur des Seigneurs. Il est sorti le Prince de vie. Il est sorti l'éclair du matin. Il est sorti la puissance de Dieu. Il est sorti celui qui est véritablement la vie et il te communique la vie. Il est la vie et il te donne la vie. Yeshua al-Masih, Yeshua al-Masih, Yeshua al-Masih. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets. Simon lui dit, maître, Rabbi, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ma force, sur mes capacités, sur mon énergie, sur mon titre. Seigneur, sur ce qui fait office d'autorité. Sur la puissance de la parole de Dieu qui est toujours d'actualité. Encore en 2023, aussi profond que sera l'océan, aussi lourd que sera l'épreuve, aussi difficile que sera le combat, même s'il y a le plus grand vent d'hostilité, dans le quartier le plus pourri, dans le quartier le plus dangereux, dans les ténèbres les plus profonds, Dieu est capable de faire une percée. Plus le quartier est chaud, plus le quartier est dangereux, plus Dieu est capable de faire de grandes choses. Peu importe ce que les gens projettent aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent, aligne tes pensées à ce que dit la puissance de la parole de Dieu. Notre pensée est là, nos raisonnements est là, et on a besoin d'aligner. La pensée, il faut l'aligner à la puissance de la parole de Dieu. Une parole qui est puissante, qui est toujours d'actualité. Elle est un véritable marteau qui brise le roc. Elle agit mystérieusement et surnaturellement. Au-delà, elle n'est pas tributaire si tu vas bien ou si tu vas pas bien. Elle n'est pas tributaire si tu as le moral ou pas. Elle n'est pas tributaire si tu es en forme. Et la parole, elle est la parole. Elle ne dépend pas de toi. Elle dépend parce qu'elle est la parole. Parce qu'elle est puissante, elle est agie. Seigneur, sur ta parole, je vais jeter le filet. L'ayant jeté, ils prirent une si grande quantité de mbissi. C'est ça, mbissi? T'as l'air fort, calme-toi. Que leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplir les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée. Alors Jésus t'a dit à Simon, Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et ils le suivirent. يا رب نشكرك على كلماتك هي كلمات الله. يا رب أنت المبارك أنت السلطان. يا رب احمينا وغطينا يسوع بدمك. Seigneur, donne-nous une compréhension de ce texte aujourd'hui. Seigneur, au-delà, Seigneur, de nos incompréhensions, de toutes sortes de contorsions mentales, au-delà, Seigneur, de tout ce que nous avons, Seigneur Jésus, érigé, Seigneur, tous ces dogmes qui ont pris des allures de vérité, Seigneur, éclaire-nous, ouvre-nous les yeux de cœur, Seigneur Jésus, on veut voir les profondeurs de cette mer que représente ce monde, Seigneur, pour voir véritablement comme toi tu vois. Seigneur, aide-moi dans ma faiblesse. Amen. On appelle par défaut ce texte la pêche miraculeuse, mais nous appelons aussi ce texte un petit peu l'appel des premiers disciples. J'ai fait un institut de théologie et quand j'ai fini mon institut de théologie, on nous avait vraiment mis beaucoup de pression, on était énormément conditionnés. J'avais fait 2 années, j'avais appris le grec par cœur, alpha, bêta, Fatima, Coca-Cola, Malika.
J'avais appris les choses par cœur et j'avais fait briller ma cravate pendant 2 ans. J'avais ciré mes chaussures parce que je voulais devenir pasteur. Amen, amen, gloire à Dieu. Et on se mettait tellement de pression dans l'école biblique quand on allait dans les pastorales, quand on allait dans les conventions. On était entouré de pasteurs, etc. Et ça nous faisait tellement du bien. Et à la fin de cet institut de théologie, tous mes amis avaient eu des stages pastoraux. Ils allaient travailler dans des églises. Et moi, effectivement, ça a un petit peu tardé, mais il y a une église qui m'a recruté. Et cette église-là, quand elle m'a recruté, j'étais content, j'allais être dans le sud de la France, au soleil, en plein cœur d'un quartier sensible, etc. Et l'été est passé, mais le conseil d'administration de l'église s'est réuni et ils ont dit finalement, on ne va pas prendre Saïd parce qu'il va attirer des poissons que nous ne voulons pas. Et si ces poissons viennent dans l'église, ça va faire fuir les autres poissons. Donc le conseil d'administration a voté et ils n'ont pas voulu de moi. Alors que moi, j'étais chaud bouillant. J'avais qu'une envie, c'est de servir le Seigneur, c'est d'être pasteur. Waouh, le titre, frère, pasteur, Zama. Et quand ils m'ont téléphoné, le pasteur de l'église m'a froidement annoncé qu'ils n'avaient pas retenu ma candidature. Et comment mon orgueil a pris un coup. Tous mes collègues, tous mes copains, tous mes amis, ils allaient aller dans des églises, dans des grandes conventions pastorales. Et moi, je me suis retrouvé avec rien. Dieu a brisé mon orgueil. J'ai été humilié au plus bas. Je suis retourné chez ma mère. Mon père venait de décéder. Et j'ai simplement appris à prendre soin de ma mère et de tous mes petits frères et sœurs. C'est humiliant de retourner dans ton église alors que tu vas faire le club des enfants. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une rage. À l'intérieur de moi, il y avait un amour pour les âmes. Il y avait une soif de toucher les âmes. À l'intérieur de moi, je brûlais véritablement pour pouvoir véritablement toucher la population. Et je suis devenu rien du tout. Quand la pandémie est arrivée, quand la calamité elle est arrivée, quand le Covid est arrivé, le Covid a vidé mon agenda. Le Covid a vidé mon agenda. Tu vois, quand le Covid il vide ton agenda et qu'on t'appelle Saïd l'évangéliste, mais quel évangéliste quand il n'y a plus d'évangélisation? Et quand plus personne t'invite? Finalement, ton identité, où est-ce qu'elle est? Elle est dans ce que tu fais ou dans ce que tu es? Est-ce que c'est le titre? Est-ce que c'est l'onction? L'homme a ses critères pour le service de Dieu, mais Dieu a ses propres critères aussi. L'homme, il a ses critères, mais Dieu a ses critères. Et il y a l'école biblique que tu peux faire, mais il y a une autre école biblique, c'est celle que Dieu veut pour toi. Et cette école-là, tu ne la connais pas. C'est l'école de la vie. Dieu t'amène dans un institut de théologie qu'il a préparé pour toi. Et pendant 3 ans, je suis resté dans mon église. Et quelle souffrance. Quand tu es humilié, parfois il y a 2 types d'humilité. Il y a le fait de se rabaisser soi-même. Et parfois certaines circonstances dans lesquelles finalement qui sont permissives de la part de Dieu, il t'amène dans ce chemin-là pour que tu apprennes ce que c'est que l'humiliation. Pas pour te casser, pas pour te briser, pas pour te détruire, mais pour nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Toi, tu penses que Simon, il est là au bord du rivage en train de nettoyer son filet, mais la puissance de la parole de Dieu est là. La puissance de la Bible est là. Elle commence à faire son effet dans son raisonnement, dans ses pensées. Simon, il est en train d'écouter la puissance de la parole de Dieu. Jésus, il est là, pas par hasard. C'est pas la première fois que Jésus passait par là. Jésus savait
connaissait cette contrée. Jésus, il porte un regard sur toi ce soir. Il sait qui tu es. Et il vient, Jésus, avec la puissance de sa parole. Et alors que Simon en arabe, ça veut dire Asma. Écoute, Sma, écoute Simon. Simon en arabe, ça veut dire Sma, écoute. Simon, il entend cette parole. Alors qu'il est en train d'enlever les débris. Alors qu'il enlève les algues. Alors qu'il enlève tout ce qui finalement obstrue ce filet, tout ce qui salit ce filet, parce que ton filet, le cœur a besoin d'être nettoyé, ton cœur a besoin d'être lavé, ton cœur a besoin d'être rassé, ton raisonnement a besoin d'être purifié, alors qu'il nettoie la puissance de la parole de Dieu, la puissance de vie, l'onction, la puissance de Jésus. Elle est en train de nettoyer tout ce qu'il a érigé, tous ces dogmes qui se sont érigés, qui ont pris des allures de vérité. Seigneur, il est en train de déconstruire son raisonnement et il est en train de le nettoyer profondément. Il n'y a que la puissance de la parole de Dieu. Alors qu'il est là, Simon, découragé. Il faut de la foi. Il faut de la foi pour retourner dans le fleuve Congo alors que la veille, on n'a rien attrapé. Et tu n'as rien attrapé. Il faut de la foi pour retourner les mêmes gestes. La même chaise, la même sono, le même micro, les mêmes gestes de réunion en réunion, la même caméra, la même sonorisation. Il faut faire toujours la même chose. Et pourtant, il faut le faire. Mais il y a la manière de faire. Il y en a. Il y a l'étape 1 et il y a l'étape 5. Ils brûlent les étapes, ils veulent monter à l'étape 5 et ils veulent l'estrade. L'estrade, c'est du verre, l'estrade. Il n'y a rien derrière cette estrade. Cette estrade, elle ne sert à rien. Ouelou. Commence là où tu es, avec ce que Dieu te donne. Commence là avec ce que tu as dans tes mains et avance. Alors que Dieu m'a ramené dans mon église, finalement où je me suis converti, alors que Dieu m'a ramené dans ma mère ou chez ma mère, alors que j'étais là et que tous mes collègues de pasteurs me téléphonaient, ils me disaient « Amen, amen, Saïd, alléluia, gloire à Dieu. Nous avons maintenant une grande convention, nous sommes 400 pasteurs, tu verrais Saïd, c'est super. » Et toi, tu es chez toi, ancien musulman. Déjà rejeté par la société, rejeté par ta famille et rejeté dans le ministère. Est-ce que tu crois que c'est facile? Simon, il est là au bord du rivage. Il est dans la défaite, il est dans l'échec. Simon, toute la nuit, dans les profondeurs de la mer, de cette fleuve, de cet océan, il a cherché un peu d'espérance. Simon, face à cette nuit ténébreuse qu'il a traversée, il n'a même pas attrapé, comme on dit en français, la sardine qui a bouché le port de Marseille. Il sent le combat, il sent la difficulté. Et il y a des moments où mon frère, ma soeur, où le ministère n'est pas facile. J'ai traversé des moments durs dans l'évangélisation où c'est pas facile de travailler avec mon peuple. Et quand j'allais dans les églises, je prêchais à des chaises qui étaient vides. On m'invitait pour des réunions d'évangélisation, mais on pourrait évangéliser les chrétiens. Jusqu'à quand? Et arrivé un moment, quand je regardais les poissons qu'il y avait dans le fleuve, et l'aquarium spirituel qui était l'église. L'aquarium et le fleuve, il y a une grande différence. On est tellement bien dans notre bocal et on fait de la pêche à l'aquarium, de dimanche en dimanche, de réunion en réunion, alors que dans le fleuve, il y a des milliers de poissons. L'eau est poissonneuse. Et nous, on se contente d'un petit aquarium où il y a le petit poisson rouge Nemo avec sa bouche. Hein? On est content, le petit piscine là, rouge. On se contente du chouïa, on se contente du peu, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a encore pas vues. On voit plus grand, on n'arrive plus à voir grand.
C'est ainsi qu'après une nuit des plus difficiles, des plus ténébreuses, ces pécheurs reviennent, comme parfois je suis revenu de certaines campagnes d'évangélisation, découragé, fatigué, usé, où j'ai juré, j'ai dit plus jamais je retournerai, j'arrête le ministère, c'est fini, d'échec en échec, j'ai mis les genoux par terre. C'est un ordre que Dieu nous donne, mais c'est juste, c'est pas une obligation, tu n'es pas obligé d'y aller, mais c'est ta responsabilité. Si tu sais faire le bien que tu ne le fais pas, tant pis pour toi, frère. Tout ce que ta main trouve à faire, si tu ne le fais pas, tant pis, tu vas le perdre. Mais quand même, même si c'est pas, je dirais, c'est un impératif, c'est un ordre que Dieu nous donne, mais en même temps, Dieu, il te laisse libre. Mais ta liberté, elle peut te conduire aussi à somnoler, à plus rien faire, à t'endormir, à t'encrouter, et finalement, à te contentant finalement du peu. Mais là, quand véritablement tu as cette compassion, quand tu as ce fardeau, quand tu aimes ton peuple, quand tu aimes les âmes, tu mets les genoux par terre, tu mets les genoux par terre. Et j'ai pleuré pendant des mois, j'ai pleuré pendant des années, j'ai souffert parce que j'étais comme Simon au bord du rivage. J'arrivais pas à trouver des âmes, j'arrivais pas à attraper des âmes. Et quand je regardais nos méthodes d'évangélisation, franchement, on faisait peur, nous, en tant qu'évangéliques. C'était des méthodes de mon arrière-grand-père et grand-mère que je respecte. Ce que je reçois, je le transmets. Ce que je reçois, je le transmets. Mais dans chaque génération, il faut être pertinent, intelligent. Et il l'a dit tout à l'heure, tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais la pensée, c'est l'intelligence. Donc de temps en temps, il faut connecter nos neurones. Et on doit être pertinent, on doit être en phase avec la réalité du terrain. Je veux vivre avec mon époque. C'est pas parce que mon arrière-grand-père faisait ça que je vais faire la même chose. Ce que j'ai reçu de lui, l'onction, ce que j'ai reçu, l'héritage que j'ai reçu, je veux le transmettre à ma nouvelle génération d'une manière pertinente et intelligente. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, fait peur à tout le monde. Mais l'intelligence artificielle, c'était comme Facebook il y a quelques années. Tout le monde disait Facebook, c'est le diable, etc. Mais les outils que Dieu nous donne aujourd'hui, il faut savoir aller sur le terrain de l'ennemi, les récupérer, les défigurer, les déformer, les inscrire dans une logique qui est véritablement biblique. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il n'a pas fini. J'ai pas de problème, j'ai aucun souci, j'ai aucun problème avec toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que je suis bien dans mes baskets. Mais quand tu n'es pas bien dans ton identité chrétienne, tu as peur du tout, tu te caches de tout, tu es à l'intérieur de toi, tu es replié sur toi-même. Et les gens qui ont peur, ils ne feront jamais rien dans leur vie. La peur, quand tu te convertis, elle change de camp. La foi, elle n'a rien à voir avec la peur. La foi, elle change, elle libère, elle transforme, elle guérit encore aujourd'hui. Mais si tu as peur, tu ne feras jamais rien. La peur, on dit en arabe, il y a la peur, c'est un péché. Je rentrais de certaines campagnes d'évangélisation en France. J'avais distribué 5000 flyers dans le froid. Quand je sortais à l'évangélisation, j'étais avec le pasteur et 2 anciens. Nous étions 4. Et quand j'arrive le samedi soir à la soirée crêpes, Nutella, chocolat, bounty, cacahuètes, l'église était là. Mais l'après-midi, nous étions 4 dans la rue, pendant 4 heures dans le froid, pour distribuer 5000 flyers. Et je dis au pasteur, mais l'église, elle est pleine. Ils étaient où l'après-midi? Tous ceux-là que je vois qui sont venus comme des crevards pour manger des cacahuètes, ils étaient où pendant la distribution? On aime bien le confort, on aime bien notre barque, notre coussin, notre parfum. On est à l'aise dans notre barque. Mais quand il faut s'embarquer, autre chose que dans une belle croisière, mais dans une galère où il va falloir bombarder l'ennemi, ben où est-ce qu'on est? Et l'évangélisation, ce n'est pas une question d'une croisade qui est organisée cette semaine et la semaine prochaine. Ce n'est pas une question, finalement, l'évangélisation même de la culpabilité. L'évangélisation ne vient jamais d'un sentiment de culpabilité. L'évangélisation, c'est plus tu aimes Dieu, plus tu aimes Dieu, plus ça va être facile d'aimer n'importe qui est autour de toi. Hier,
Je suis avec le Wewa en moto. Je sors de la parole du salut. Et il me ramène vers mon hôtel. Chemin faisant, tout en allant vers mon hôtel, je croise une fille, très jeune avec un bébé. Je la regarde, je l'observe, elle est fragilisée. Et je continue ma route et je me donne bonne conscience. Et je me dis, mais de toute façon, il y en a plein comme elle. Je vais retourner à mon hôtel confortablement. Et d'un seul coup, je dis à Owewa, stop, arrête-toi. Pardon, ça va? C'est un exemple. Le Owewa s'arrête. Il me ramène et je vois cette jeune fille de l'âge de ma fille avec un bébé dans la rue. J'en vois régulièrement au Liban. À Paris, il n'y a que ça. Mais parfois, Dieu, il te met quelqu'un à l'intérieur de toi. C'est plus fort que toi. Tu ne peux plus dormir. Et je vais vers cette fille et je lui donne les dollars que je dois lui donner. Et je pose mon regard sur elle. Et je lui dis spirituellement, ta situation ne sera jamais ta destination. Ta situation ne sera pas destination. Je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus. Même ce gamin, même ce bébé, alors qu'il a 1 an, c'est pas ton futur au nom de Jésus. Ta situation ne sera jamais ta destination. Je brise tout le passé, je brise l'héritage. Et maintenant, je te projette dans un projet de vie plutôt qu'un projet d'échec, plutôt qu'un projet de mort dans le nom de Jésus. Je prends autorité parce que Dieu peut monter dans ta barque. Jésus peut faire la différence. Et si Jésus vient dans sa barque, il va t'embarquer dans des chemins nouveaux, dans des contrées nouvelles. Tu vas pouvoir visiter des pays, des îles que tu n'as jamais vues. Tu vas voir des fruits que tu n'as jamais goûtés. Si Jésus vient dans ta barque, il va t'amener dans la mer profonde. Le vent de l'Esprit va souffler. Il va t'amener dans une nouvelle dimension du ministère. Il va t'amener dans une nouvelle dimension du Saint-Esprit. Il va te ramener dans les profondeurs de l'encre de l'océan. Il va te rafraîchir, te rafraîchir. Tu vas plonger dans cet océan. Tu vas revenir rafraîchi. Et ta situation ce soir, elle n'est pas ta destination. Ta destination, c'est peut-être le diable qui te l'a dit. Mais Jésus, il a un projet de vie pour toi. Il a un projet de vie pour ta famille. Il a un projet de vie pour ton ministère. Il est la vie, il te donne la vie. Je brise maintenant tous ceux qui ont proclamé sur toi des paroles négatives. Ton avenir n'est pas dans les critiques. Ton avenir n'est pas dans ce que les gens ont dit. Ton avenir n'est pas dans ce que les gens ont déclaré, ont proclamé. Ton avenir, il est en Jésus, dans la puissance de la parole de Dieu. Jésus veut monter dans ta barque ce soir. Est-ce qu'il va se sentir à l'aise? Dans ma culture marocaine, arabe, sémite, orientale, quand Jésus vient dans une barque, il faut lui laisser la place. Mais est-ce que ta barque, elle est vide de toi-même, de ton orgueil? Il faut qu'elle soit vide, cette barque. Arrive à un moment, il faut que cette barque, elle soit vide. Vide de tes forces, vide de ton charisme, vide de tes titres, vide de tout ce qui est à l'intérieur de toi. Tout ce que tu as construit toi-même, il faut que cette barque, elle soit vide. C'est ça le problème. C'est qu'on est rempli de nous-mêmes. On est un peu de nous-mêmes. Il faut que cette barque, quand tu reviens, elle est vide pour qu'elle soit remplie de l'unique du Fils de Dieu, du Sauveur, du Roi des Rois, de l'étoile du matin, de celui qui a déclaré à la croix, tout est accompli. Il peut encore aujourd'hui, et il veut remplir ta barque. Il veut nettoyer ta barque. Il veut pénétrer dans cette barque. Jesus! Seigneur, vide-moi de moi-même. C'est tellement facile de nous remplir nous-mêmes. Simon. Jésus, combien de fois il est passé là, spirituellement? Combien de fois Jésus, il est passé dans cette contrée? Il est passé là régulièrement. Mais c'est quand il a vu l'état de Simon, il a dit, il est prêt. Maintenant, je vais monter dans sa barque. Elle est vide, cette barque, je vais la remplir d'hommes. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse et il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse, il faut que tu diminues. Libère-toi, change-toi, nettoie. À partir de là, Jésus peut monter dans la barque. Mais au moment où Jésus il monte dans la barque, c'est une nouvelle destinée, c'est une nouvelle destination, c'est une nouvelle saison. Là, il y a une percée, il y a de la puissance, là, il y a de la vie. Là, Jésus, il est là, il va débloquer l'échec, il va débloquer la situation. Il va véritablement te donner de voir les choses comme qu'il les voit lui. Il va te donner un plan, il va te donner une vision. Mais une vision, c'est pas une télévision. Une vision, le temps de la coucher, parfois de la communiquer. Tu verras des gens qui vont s'opposer à toi. Tu verras des gens qui vont pas être d'accord avec toi. Quand tu auras la vision à l'intérieur de toi-même, il y a l'enfantement, il y a la douleur. Parce que les gens, ils vont trouver que tu es décalé. Les gens, ils vont dire, mais il est fou, mais il est malade. Oui, Jésus se prend avec des fous. Oui, Jésus prend des gens qui sont pas dans les normes.
Oui, Jésus, il prend des gens qui sont atypiques. Oui, Jésus, il prend des gens comme Yvan Cassanou, qui sont capables, le seul Africain, de monter la plus grande église en France. Oui, Dieu se sert des gens sur lesquels ils n'avaient même pas reçu d'appel. Oui, Jésus, il voit les critères des hommes, mais il y a les critères de Dieu. Il y a les critères des instituts de théologie. Il y a les critères de la puissance de Dieu aujourd'hui. Et Dieu se choisit une nouvelle saison, Dieu se choisit une nouvelle armée, Dieu se choisit une nouvelle jeunesse aujourd'hui qui est véritablement en rupture. Au lieu de faire contre, on va faire ensemble. Au lieu de toujours être les uns contre les autres, on va entrer dans une nouvelle saison dans le nom de Jésus. Dieu, dans le monde entier, il y a un souffle nouveau qui s'en vient. Il y a un son qui aujourd'hui retentit. Il y a un souffle qui est déterminant aujourd'hui, qui va changer toutes les saisons, qui va changer ce pays. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et c'est pas un film, c'est pas du mythique, c'est la réalité, c'est la vérité. Jésus est en train de construire d'une manière extraordinaire. Il y a un mouvement prophétique qui s'en vient de manière extraordinaire. Comme Simon et ses amis, je me suis investi avec mes propres efforts, avec mes propres forces. Comme eux, j'ai tenté de pécher avec des méthodes qu'on m'avait apprises par cœur. Mais en vain, en vain. Quand je soulevais le filet, je ne touchais aucun musulman. Jusqu'au jour où Jésus m'a dit, mais Saïd, les gens aiment rire avec toi. Les gens aiment rire. Pourquoi tu n'utiliserais pas le rire? J'ai un ami, un cancre, un goulou chez goulou. C'est un cochon. C'est un cochon, il est nul, il est zéro. Goulou. Et pas moi, toi-même, hein. C'est à moi que tu dis ça. C'est un ahmar, c'est un bourrico. Comment on dit un bourrico en lingala? Un âne. C'est toi-même. Arrête de me regarder comme ça, il est malade, lui. Zoba toi-même. C'est un zoba, c'est un goulou, c'est le dernier de chez dernier. Toi, tu ressembles à quelqu'un, mon frère, c'est incroyable. On dirait Bokassa. Et lui, il s'appelle, tapez sur Internet, Alain Auderset. C'est un hamar, c'est un bourrico, c'est un âne, c'est un zoba de chez zoba. Lui, il a l'Oscar des zobas. Et quand il s'est converti, parce qu'en classe, il était toujours au fond en train de dessiner un papier, un crayon. Un papier, un crayon, c'est tout. Et il dessinait le hamar. Il ne savait que dessiner. Il se convertit, Dieu lui dit, que ce que tu as entre tes mains commence à partir de ce que tu as. Il commence à dessiner. Aujourd'hui, il a des bandes dessinées qui traversent le monde entier. Et avec ses dessins, il touche des milliers et des milliers de personnes. Et moi, juste avec le rire, j'ai fait 3 spectacles. Et souvent, les chrétiens m'ont combattu. Je suis devenu, pour certains, l'ennemi public à abattre. Pour qui il se prend? C'est un clown. Il se prend pour Jamel Debbouze. Non, mais regardez-moi ça. Dans l'église, c'est clownerie, etc. Et moi, parce que moi, il ne faut pas me chercher. Attention, tu peux être qui tu veux, apôtre, astronaute. Moi, je te mets une droite, là, direct. Et il y en a un, il m'a critiqué, là, osé. Je dis, écoute-moi bien. Viens, on va faire une battle. Moi et toi, on va faire une vraie battle. On va se préparer. On va voir, toi, combien de poissons tu touches et moi, combien de poissons je touche. J'ai rempli des théâtres. J'ai rempli des écoles. J'ai touché des gens parce que c'est un art que Dieu te donne et la puissance du Saint-Esprit, elle va beaucoup plus loin que toi. Et certains sont restés dans le confort de leurs pensées et ils sont toujours dans la nostalgie. Il y a un excès de mémoire et un excès d'histoire. Ils te disent « Alléluia, Amen, avant c'était le réveil ». Ils ont toujours la gueule dans le rétroviseur. Et arrive à un moment, tu vas prendre un arbre, un baobab, ta bagnole, tu vas la casser. Il faut arrêter de regarder le rétroviseur. Arrive à un moment, il faut regarder devant nous et travailler avec ce qu'il y a devant nous. Seigneur, il va te rendre créatif, innovant.
Le Seigneur, il va t'aider à traverser certaines sphères de la société qu'on n'arrive plus à cibler et à toucher. J'étais avec quelqu'un de très important hier, je ne le dirai pas. Et j'ai dit, mais c'est une délivrance pour toi que Dieu t'a libéré de tel endroit. Et tu ne comprends pas que le Seigneur, il t'a mis un de ses coups de latte pour t'amener véritablement dans la profondeur de la mer, pour toucher de nouveaux poissons. Mais on est tellement dans notre confort, on est tellement bien entre nous, et dès que finalement, on perd finalement certains repères, on est complètement déstabilisé. Tu ne peux pas être un bon chrétien si ça ne commence pas par être d'abord un bon voisin. L'évangélisation, c'est ta relation avec Dieu. L'évangélisation, c'est cette dette d'amour que j'ai avec la croix. L'évangélisation, c'est pas de recevoir un appel, c'est qu'aujourd'hui, ici à Kinshasa, tu dois prendre la pioche. Parce qu'il y a tellement de travail. Quand j'ai vu Élise, je suis rentré dans l'hôtel, mon frère. J'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré. Je ne vais pas sauver les gens parce qu'ils sont dans la misère. Je ne suis pas dans l'émotionnel, moi. Je ne suis pas l'abbé Pierre, je ne suis pas Mère Teresa, moi. Tu passes sous la séduction, tu peux faire tout le bien que tu veux, mais sans la croix, c'est une séduction. Tu fais le bien que tu veux, sans la croix, c'est une séduction. La croix, rien que la croix. Je ne vais pas dans la rue parce que les gens sont dans la misère. Je ne vais pas dans la rue parce que les gens me font pitié. Je vais dans la rue, c'est parce que c'est une obéissance. C'est Dieu qui a payé le prix véritablement. Et là, ça m'amène véritablement cette dynamique d'amour et de l'évangélisation. Tout découle de la croix. Sinon, je vais ouvrir un centre social et je vais faire de l'humanitaire. Les gens font de l'humanitaire mieux que moi. Les organisations, les ONG font de l'humanitaire mieux que moi. Mais sans la croix, ça ne sert à rien. Nous avons besoin de la croix. Il n'y a rien que la croix. Il n'y a que le message de la croix. La puissance de la croix et rien que la croix. Tout bascule, mes bien-aimés, quand Jésus monte dans la barque. Quelques leçons de cette histoire montrent que Jésus, il peut transformer l'échec en réussite, la déception en satisfaction. Il est capable de métamorphoser la tristesse en bonheur. Il est capable de convertir le découragement. Le plus découragé, il te redonne le courage. Jésus lui dit, jette les filets. On voit ce moment d'hésitation chez les chrétiens. Tu crois que quand je vais à Pacadjouma, j'ai pas peur? Je suis allé à Pacadjouma avec ma femme. On m'avait tellement nourri, on m'a tellement dit, ouais, Pacadjouma. On m'a martelé, on m'a massacré ma tête, on m'a fait peur. Il n'y a pas pire que les chrétiens, ces ministères de découragement qui n'ont pas un langage de foi. Et on me dit, il ne faut pas aller là-bas, c'est dangereux, il ne faut pas aller à Pacadjouma, c'est dangereux. Il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Si tu écoutes les gens, tu ne feras jamais rien dans ta vie. Arrive un moment, il faut arrêter d'écouter les gens. Il faut écouter la voix de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qui est capable de te ramener dans des endroits où tu n'es véritablement jamais allé. Il y a trop de chrétiens qui ont peur, qui se cachent. Je suis fatigué de ces chrétiens qui n'ont pas un langage de foi, qui sont défaitistes et qui sont influencés par la télévision. Et si tu regardes la télévision, tu n'iras jamais. On construit aujourd'hui une image apocalyptique, on projette sur les gens tous les maux du monde. On a tous peur les uns des autres, on communautarise, on catégorise, on met les gens en opposition. Et c'est le règne de la peur qui est en train de véritablement sévir. C'est plus la puissance de la parole de Dieu. Jésus, il réfléchissait pas, il est allé dans des endroits, dans des contrées où personne ne voulait aller. Et quand on m'a dit ne va surtout pas à Pacadjouma, alhamdoulilah, je suis allé à Pacadjouma. Et quand je suis arrivé à Pacadjouma avec ma femme, je suis là. Frère, c'est le paradis Pacadjouma. Frère, de Nazareth, il est sorti le roi des rois. Dieu, il est venu à Pacadjouma. Et tout ce qu'on a dit sur Pacadjouma, il est sorti des ministres, il est sorti des députés, il est sorti des hommes, des médecins, il est sorti des avocats, il est sorti des professeurs, il est sorti des hommes de Dieu extraordinaires. Brise au nom de Jésus. Brise tout ce que tu as entendu, tout ce qui s'est érigé dans tes pensées. Le problème, c'est la pensée. Nous avons besoin de changer nos mentalités. Jesus, j'aime Pacadjouma. Jésus, il a traversé la Samarie de Pacadjouma, là où personne ne voulait traverser. Il est allé voir ces Samaritains, ces Pacadjoumés. Et il les a aimés. Il a posé un regard positif. Écoute-moi bien, il y a une vérité spirituelle que je vais te dire maintenant. Ça, tu ne vas pas l'apprendre en théologie.
plus le quartier est chaud, plus le quartier est dangereux. Plus tu trembles, plus les gens ont projeté sur un quartier, sur une famille, la pire des ignominies, là où le péché abonde. Plus fort, là où le péché abonde. Et malheureusement, pendant des siècles, pendant des générations, on a tellement été conditionnés. Il y a un défaut génétique dans nos églises. Il faut briser ce défaut génétique aujourd'hui. Nous avons un héritage qu'il faut briser au nom de Jésus. Nous voulons véritablement aligner ce que dit la puissance de la parole de Dieu. Et puis personne ne nous empêchera véritablement d'aller dans ces contrées-là. Plus le quartier est chaud, plus le quartier est dangereux, plus les gens sont réceptifs à l'évangile, plus je vois des perles et des gens qui sont extraordinaires, qui donnent leur vie au Seigneur. Je suis né, je suis pauvre dans un bidonville au Maroc. Vous, c'est du dur, c'est du bâtiment. Moi, c'était boîte de sardines et c'était du bois. Je suis né dans un quartier pourri. Nous étions très pauvres. On mangeait toujours la même chose. J'avais rien, j'avais pas de vêtements, j'avais rien. Mais il est sorti de ce bidonville un enfant de Dieu. Un Dieu qui m'a aimé, un Dieu qui m'a accepté, un Dieu qui a ouvert le ciel et qui a dit: celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es sa fille bien-aimée en qui il a mis toute ton affection. Le Seigneur, il connaît ton cœur, il connaît ta vie, il connaît tes larmes. Il sait à quel point véritablement tu l'aimes. Tu es rayonnante et tu rayonneras, tu iras encore beaucoup plus loin que tu le crois. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il y a cette onction d'évangélisation à l'intérieur de toi-même. Il y a cette vie débordante à l'intérieur de toi-même. Le Seigneur est en train de te préparer, tu es en train de passer par la plus belle, par la plus grande école biblique aujourd'hui. Jesus! La foi. J'admire la foi de Simon. Simon, il entend la parole. Sma, écoute. Il y a tellement de choses qu'on écoute aujourd'hui sur la toile. Tous les bruits de chiottes, les bruits de toilettes. Alors qu'il y a un son qu'on n'écoute plus. C'est cette personne du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Tout va tellement vite. On veut du succès dans l'immédiateté. Tout est dans l'immédiateté. Mais il n'y a rien qui tombe du ciel à part de la pluie. Il faut de la préparation. Il faut de la préparation pour que la bénédiction vienne. Arrête de croire que le ministère, c'est simple, c'est facile. Simon, il est prêt. Au moment où Jésus lui dit « jette », il n'est pas en train de faire un groupe de réflexion. Il n'est pas en train de prendre 4-5 personnes sur lui et dire « mais on va faire ci, on va faire ça, on va prier ». On va prier jusqu'à quand? Il y en a, c'est la montagne de prière, c'est les champions de prière. Arrive à un moment, arrive à un moment, il faut qu'on soit prêt. Tu veux la bénédiction, tu veux des âmes, tu veux véritablement être béni, mais il faut véritablement de la préparation. Il n'y a que dans la préparation que la bénédiction vient. Il n'y a que dans la préparation que la bénédiction vient. Il y en a, ils veulent imiter le couscous de ma mère, frère. Je retourne chez ma mère avec ma femme. Et quand ma mère, elle fait le couscous, c'est un plat marocain. Je tombe raide. C'est comme quand tu vas à Planet J avec le poulet. Planet J, tu peux aller aux États-Unis, en Angleterre, où tu veux. Planet J, c'est Planet J. Le poulet de Planet J, alhamdoulilah. J'aime Planet J. Je vais te manger tout Planet J. La chef de Planet J, je l'aime. Et là, ma mère, quand je rentre à la maison, je suis à peine dans le couloir. Je sens l'odeur du couscous. Et je suis avec ma femme. Et j'oublie que ma femme, oh, moi, comme ça sent bon. Ma femme, elle me regarde. Une Algérienne me regarde. Ouais, c'est bon, ça c'est fait. On sait que ta mère, elle vient bien écouter. Et on se dispute avant de rentrer chez ma mère. Et quand je m'installe, je vois le couscous de ma mère. Personne ne peut faire le couscous de ma mère. Même la carotte, c'est la plus belle des carottes. Même le mouton, c'est le plus beau des moutons. Et là, je mange avec mes 3 doigts le couscous à la marocaine. Et je fais, et ma femme, elle me regarde et me dit, bon, ça suffit, je vais taper maintenant. Là, des mandarins. Mais tu crois que ma mère, elle s'est levée le matin, elle a fait le couscous.
Hey, ça fait 50 ans que ma mère, elle fait du couscous. Ça fait 50 ans qu'elle épluche des légumes. Ça fait 50 ans qu'elle connaît rien qu'avec ses mains quel goût mettre. Et toi, t'es à peine arrivé à l'église et tu commences déjà à convoiter l'estrade. Je vais te mettre une triha dans ta tête, tu vas voir l'estrade. L'estradite, c'est une maladie, je vais te la mettre, ma triha, dans ta tête. Je vais te faire une imposition des mains et des pieds, bébé. Et il y en a, ils regardent Michael Jordan. Michael, t'as vu, frère, t'as vu les mains de Michael Jordan? Jesus, Jésus, Marie, José, Pérec. La main de Michael Jordan, frère. Et on dirait la main de Shrek. Il te met une claque, tu chopes le Covid, frère. Tu te réveilles la semaine du mois de l'année suivante avec la main de Michael Jordan. Ça, c'est ta tête et ça, c'est le ballon de basket. Il couvre toute la tête, Michael Jordan. T'as vu le lancer de Michael Jordan? Tu crois qu'il s'est réveillé? Déjà dans le ghetto, il joue au basket, frère. Et tu crois que toi, le ministère, il tombe du ciel. Je vous le dis, hein, j'ai formé des leaders. Il y en a, ils ont pris la grosse tête à Paris. Ils braillent dans les métros. Ils disent, on est pasteur maintenant. Un été passé, il y en a, il est venu me voir, il me dit, Saïd, tu m'appelles plus pasteur, maintenant je suis apôtre. Je fais, si toi t'es apôtre, moi je suis astronaute. Nous avons travaillé toute la nuit. Mais sur cette semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Arrive à un moment, frère, il faut verbaliser tes échecs. Il faut verbaliser ta situation. Il faut admettre que tu n'es pas dans une situation de réussite. Il faut admettre que finalement, j'ai pas de fruits, j'ai pas de résultats. J'ai dû le dire, arrive à un moment, j'ai dû faire le bilan dans ma vie. Mais on n'aime pas faire le bilan dans une église. D'ailleurs, ce qui m'énerve, c'est quand on fait un bilan dans une église après une action d'évangélisation. Ce qui m'énerve, et là je vous préviens, je vous donne ma parole d'honneur. Hein. Quand on fait un bilan sur l'évangélisation, on ne ment pas, on ne triche pas. On ne gonfle pas les chiffres et on ne dégonfle pas les chiffres. Mais on est vrai. Mais on commence toujours positivement. Et ceux qui disent « reste chez toi, je n'ai pas besoin de ministère de découragement, frère. » Viens avec des paroles qui vont m'édifier. Viens avec des paroles qui vont me construire. Viens avec des paroles qui vont véritablement encourager les frères et sœurs. Viens pas avec ton ministère de découragement. J'en ai marre des gens qui critiquent, qui sont toujours négatifs. Sors de ma vie, sors de mon ministère, sors de ma famille, sors de chez moi, sors. J'ai besoin de personnes qui ont un langage de foi, qui transpirent la foi, qui vivent la foi. On a besoin d'être vrais. Mais on n'a pas besoin de casser, de détruire. On a besoin d'être encouragé. On a déjà assez de découragement, rien qu'à regarder la télévision. On a déjà pas mal de problèmes dans nos familles. On a déjà pas mal de problèmes dans notre travail. Il y a assez de personnes qui nous cassent, qui nous détruisent, qui nous insultent pour que tu viennes dans l'église et tu critiques. Si c'est une critique constructive qui véritablement fait décoller l'église, ok. Mais si c'est pour critiquer puis rester ton derrière sur la chaise, reste chez toi. Ah, merci ma soeur, t'es avec moi. Je te kiffe. On est fatigué des chrétiens qui sont négatifs. Ils se lèvent, ils sont négatifs. À midi, ils sont négatifs. Le soir, ils sont négatifs. Ils dorment, ils sont négatifs. Ils se réveillent, ils sont négatifs. Sors la négativité de ma vie. Sors de cette église au nom de Jésus. Sors de mon ministère au nom de Jésus. Oui, il va le dire. Il va faire un constat. Il y a un principe de vérité. Il y a un principe de réalité. Il y a un principe qu'il faut poser. Oui, j'ai pas eu de fruits. Oui, j'ai pas eu de résultats avec ma femme dans le ministère pendant des années. Arrive à un moment, j'ai mis les genoux par terre. Je me suis humilié. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique. S'il y a des principes, par contre, qui sont spirituels, et si tu les respectes, la gloire de Dieu peut s'abattre sur toi, sur cette église, sur ta famille, au nom de Jésus. Il a écouté la parole et il a dit, Seigneur, non pas sur mes capacités, non pas sur sur ma connaissance du fleuve du Congo, non pas sur le filet, non pas sur mes capacités, mais Seigneur, sur ta parole. Foi et obéissance. La foi
l'obéissance. La foi et l'obéissance. Tu ne grandis pas parce que tu n'obéis pas. Tu ne grandis pas parce que tu n'obéis pas. Tu peux avoir la foi, mais si tu restes là, planté là, ça ne sert à rien. Foi et obéissance. Et au moment où il a obéi, il était prêt, il a lancé. Et là, personne ne peut voir la mer. La mer, théologiquement, représente le monde, la nuit, la débauche. La mer représente ces vagues qui nous assaillissent avec tous les combats. La mer est le symbole de ce monde où il y a un océan, un fleuve, mais tellement poissonneux qu'on oublie ce qu'il y a. Nous, on ne regarde que la surface de l'eau. Mais Jésus, lui, il est dans la barque. Il commence déjà à voir combien il y a d'âmes à Kinshasa. Permets-moi de te dire, Élise, que j'ai rencontrée hier, il y a très peu de personnes qui la voient. Les gens sont habitués à passer au même endroit. On ne la voit plus. Elle est invisible, Élise. Mais Jésus l'a vue. J'ai pleuré intérieurement toute l'après-midi. Je me suis dit, Seigneur, moi je vais reprendre l'avion dans mon confort. Et je me plains, le ventre plein. En France, Macron, la retraite. Macron, la retraite. Quelle retraite elle va avoir, elle? Quelle froideur nous a gagnés. Quelle légèreté nous a gagnés. Les choses vont tellement vite. C'est l'hyper-individualisation de la société. Ça va tellement vite qu'on a perdu, écoute-moi bien, toute sensibilité. Nous sommes dans un monde déshumanisé. On est aseptisé. On a perdu le sens. On ne sent plus, on ne flaire plus. Le monde dans lequel on est nous a fait perdre certains sens, même nous chrétiens. Mais le Saint-Esprit est là pour nous traverser et nous ramener, comme au début, comme à l'origine. La compassion, la miséricorde. Il est en catharsis, Jésus, quand il voit Élise, à travers mes yeux, à travers mon cœur. Et je me suis mis à pleurer comme j'ai jamais pleuré. Et je me suis dit, Seigneur, redonne-moi la sensibilité, redonne-moi l'amour des âmes, redonne-moi la compassion des âmes. Seigneur, brise mon cœur qui est froid, qui est dur. Seigneur, libère-moi de moi-même, je suis fatigué de moi-même. Redonne-moi de l'amour, brise mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur. Redonne-moi l'amour comme je l'avais au début, Seigneur. Je suis devenu tiède, je suis devenu froid. Où est mon zèle? Où est ma force? Où est l'amour que j'avais pour les âmes? Seigneur, brise-moi ce soir. Seigneur, change-moi, je ne suis pas assez bouillant. Seigneur, redonne-moi l'amour que j'avais. Seigneur, redonne-moi la compassion que j'avais. Redonne-moi le fardeau pour les âmes, l'amour pour les âmes. Donne-moi d'aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Brise ma méchanceté, brise ma dureté, brise ma froideur. Ce monde m'a tué. Il faut parfois quitter le rivage dans lequel nous sommes habitués. On est tellement bien au bord du rivage. On est tellement bien dans notre confort. On est tellement bien dans nos habitudes. On est tellement bien parce qu'on ne prend pas de risques. Mais là, il lui dit, va en eau profonde. Là où tu ne maîtrises plus rien, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser. Même nos réunions, le Saint-Esprit, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a comme place. Tout est millimétré, chronométré, 20 minutes, 30 secondes, 40 secondes. La voix de Dieu, la voix de l'Esprit, elle est où? Seigneur, ta grâce, l'évangélisation, ce n'est pas une croisade, ce n'est pas un temps, ce n'est pas un week-end. L'évangélisation, c'est ta façon de vivre. C'est ta façon de vivre. Je ne prends pas de véhicule, pardonnez-moi, je respecte. Ce soir, je suis quand même bien obligé. Mais j'aime être avec les gens, j'aime être avec la population, j'aime aller dans les marchés, j'aime parler, discuter avec les gens, j'aime évangéliser, j'aime quand le Saint-Esprit m'amène dans l'évangélisation prophétique où je fais une échographie, un scanner spirituel et le gars, je lui révèle sa vie, je dis tu iras beaucoup plus loin, oublie ce qui est en arrière, va de l'avant, tu as été trompé, tu as été déçu, mais le Seigneur est avec toi, ce qui le commencera, il l'achèvera au nom de Jésus. On a besoin d'être avec les gens. Ce n'est pas du folklore. Seigneur, donne-moi d'être pertinent, d'être intelligent, d'être en phase avec la réalité du terrain. On est tellement loin des gens, frères, qu'on ne sait même plus parler. Dans notre bouche, il n'y a que Alléluia, Amen, Alléluia. Fais-moi un sujet verbe complément. Parle comme eux, ils savent parler.
Seigneur, tu reviens bientôt. Il y a une pêche miraculeuse à faire. Et je ne veux pas la rater. Je veux que tu montes dans ma barque. Je veux que tu m'éloignes du rivage dans lequel je suis. Je veux que tu m'amènes là où je ne maîtrise plus rien, je ne contrôle plus rien. Je veux dépendre du Saint-Esprit. Je veux dépendre de toi. Je ne veux pas dépendre de mes capacités, de mon expérience. Même mon expérience, elle ne sert à rien. Je peux te remplir en France n'importe quel théâtre. Je peux ramener 100, 200, 300, 400, 500 inconvertis. Je sais faire. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le nombre d'inconvertis qui est venu, mais c'est combien de frères et sœurs se sont mobilisés. Combien se sont impliqués? Combien ont pris conscience de l'urgence de ces âmes qui se perdent? À force de spécialistes et de spécialistes et de spécialistes et de spécialistes de la pêche. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils savent tout. Je les appelle les toutologues. Il y a toutes sortes de toutologues aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu, je vais vous montrer. Tu vas montrer quoi? Reste chez toi. Il y a un Américain, il me téléphone, frère. Un Américain qui me téléphone. L'autre, qu'est-ce qu'il me dit à moi? Il m'a pris pour son arabe de service. Il me dit, voilà, je vais venir à Paris, je voudrais faire une église avec des berbères de ma tribu à moi. L'Américain avec ses grands sabots, l'autre, Michael Jackson. Il veut se servir de moi. Je dis, mais commence à te battre et puis j'arrive. Il y en a, ils viennent me disent, mais qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? Et ils m'énervent, ces gens-là, quand ils viennent en France. Ils me disent, Saïd, comment tu fais? Pourquoi ça marche? Qu'est-ce qui marche? Je les regarde bien parce que je sais bien que c'est des lazy, c'est des feignants. Il y a trop de feignants dans le royaume de Dieu. Il y a trop de paresseux dans le royaume de Dieu. Ils veulent tout cuit, que ça tombe du ciel. Ils ne sont pas prêts à lancer des filets, à ramer, à travailler, à œuvrer. Ils veulent tout cuit, que ça tombe du ciel. Et ces Américains viennent, ils me disent, mais qu'est-ce qui marche pour toucher ton peuple? Je leur dis, il n'y a rien qui marche. Il faut tout faire. Et commence à te battre, après je viendrai. Tu m'as pris pour ton bourricot? Fais attention. Cette église, elle est en train de te former. Cette église, elle est en train de t'établir. Mais il y a des ennemis dans la culture sémite orientale arabe qu'on appelle les Amalécites, les Madianites, les Moabites. Et parmi les Moabites, ils faisaient des incursions sur la terre d'Israël et ils arrivaient à un moment spécial quand les fruits étaient mûrs. Alors que le peuple d'Israël avait labouré, défriché, semé, fait pousser des leaders, des pasteurs. Tout d'un coup, tu as des gens de l'extérieur qui vont venir et qui vont te dire, hey, spirituellement, comme les Moabites, au moment où tu as du fruit qui sentent l'onction chez toi, ils vont t'hameçonner, ils vont t'harponner, ils vont te violer mentalement, psychologiquement. Ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais dans cette église d'ICC? Viens à nous, tu vas prêcher tous les jours. L'esprit de Moabite qui vient au bon moment récupérer les fruits que tout ce que l'église d'ICC a construit. Ne te laisse pas séduire par les Moabites. Fais attention aux Moabites spirituels qui aujourd'hui gangrènent de plus en plus. Et toi là, tu es sur Internet. Tu manges et tu manges et tu manges et tu bouffes et tu manges et tu manges et tu manges. Et quand tu manges sur Internet, tu fais une indigestion spirituelle. Si tu es nourri ici, merci Seigneur. Je ne dis pas qu'ailleurs, il n'y a pas des bonnes choses à manger. Mais il y en a qui te guettent, qui vont t'hameçonner, qui vont t'harponner, qui vont te séduire et qui vont te dire tu fais partie de l'élite. Dieu t'a choisi pour rentrer dans un... Quel ministère? Tu connais que 3 versets. Calme-toi, je vais mettre une tariha. Pour pécher, il faut quitter le rivage de soi-même. Ça demande une remise en question de l'énergie. Simon obéit à Jésus et il quitte ses raisonnements. La logique humaine, c'est qu'alors la mission peut avoir une grande fécondité. Nous pouvons comprendre à travers ce miracle que la mission de l'Église ne dépend pas des moyens humains, mais de la fidélité, de la confiance qu'on a en lui ce soir. Vous allez tirer, mon frère, ma soeur, beaucoup de poissons cette semaine et la semaine prochaine. Dans cette ville agitée,
où on ne peut même pas sortir le soir, où c'est des rafles, c'est des viols, c'est des séquestrations, c'est des kidnappings. L'église là où elle est, elle va changer l'atmosphère de tout ce quartier au nom de Jésus. Simon, quand il va faire cette pêche miraculeuse pour finir, Simon, quand il va faire cette pêche miraculeuse pour finir, il est à terre. Ça ne l'a pas énorgueilli. Il n'a pas dit, regarde, pasteur, tu as vu combien d'âmes j'ai gagné? Il s'abaisse, convaincu de péché, de justice et de jugement. La frayeur l'avait saisi. C'est ce dont Kinshasa a besoin. Ce n'est pas de ta morale. C'est qu'il soit foudroyé par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il soit convaincu de péché, de justice et de jugement. Et la première puissance mondiale, c'est la prière. Vous allez changer l'atmosphère par la puissance de la prière. À peine tu auras touché la personne, qu'elle sera déjà par terre, effrayée, dans la crainte, de dire mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Ils ont traversé, ils sont revenus, alors qu'ils ont eu du succès. Il y a le succès de Dieu, il y a le succès des hommes. Ils ont attrapé tellement de poissons. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas hurlé. Ils ont tout laissé en silence. Et ils ont suivi Jésus. Mais il y a un prix. Il y a un prix. Pour suivre Jésus, il y a un prix. Tu seras persécuté. Tu seras ridiculisé. On se moquera de toi. Certains ne te comprendront pas. Mais si tu suis Jésus, ça fait 25 ans que je le sers. S'il fallait recommencer, je recommencerai parce qu'il a les paroles de la vie. Il est ma vie. On va se lever à notre place. Seigneur, te dire merci pour ta parole, ça passe tellement vite. Mais ta parole, elle est tellement puissante, elle est tellement vivante et je veux respecter le temps. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs. Je n'ai pas besoin de faire un appel. Mais si tu es à ta place, mon frère, ma sœur, si vraiment tu as senti vraiment de la part de Dieu, quelque chose de particulier, rentre à l'intérieur de toi-même. Moi, je ne te demande pas de lever la main, le cœur me suffit. C'est ton cœur qui me suffit. Je ne vais pas te demander de venir devant, je ne vais pas te manipuler psychologiquement, mentalement, ça ne m'intéresse pas. Mais si vraiment Dieu a percé quelque chose, tu as senti quelque chose dans ton cœur, simplement qu'on ait ce moment de silence. Intériorise, intègre ce message, rentre à l'intérieur de toi-même et dis Seigneur, ma barque, il y a longtemps qu'elle est vide, complètement vide, archi vide. Elle était pleine de moi-même et je suis fatigué de moi-même parce que j'ai rien réussi. Ma vie jusque-là était un échec. J'ai rien attrapé, même ma propre famille. Mais Seigneur, maintenant, je me vide complètement et je te laisse entrer dans ma barque, Seigneur. Seigneur, je veux que tu viennes à l'intérieur, que tu sois à l'aise et que tu me ramènes en eau profonde. Je veux quitter mon confort, mon rivage, pour véritablement aller dans cette destinée que toi, tu veux pour moi. Seigneur, de moi-même, je ne peux rien faire. Seigneur, je suis dépendant du Saint-Esprit. Seigneur, je suis à ton écoute. J'ai la foi. Je m'aligne à tes pensées, à la parole. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, maintenant, j'ai nettoyé mon filet. Maintenant, Seigneur, amène-moi dans ces eaux profondes que j'ai jamais pénétrées jusque maintenant. Merci, Seigneur. Amen.